Yo le bonagnon, j'espère que vous allez bien. Imagine un peu cette scène. Angleterre, salle de 13 000 places. 4 groupes pour un concert K-pop. 7 O'Clock, Tahiti, Seven et Monsta X. Tu l'imagines un peu avoir ce concert en France? Tu te dis ça ne peut être qu'une réussite. Eh bien il y a quelques jours en fait on a eu le plus gros fiasco de concert K-pop en Europe. Je résume toute l'histoire. Le 27 janvier dernier en Angleterre il y a eu le K-pop Night. C'est un festival de K-pop où 4 groupes étaient là pour faire un concert avec le plus connu Monsta X. Dans une énorme salle qui peut accueillir 13 000 personnes. Il n'y a eu au total qu'entre 300 et 700 personnes, ça dépend un petit peu du décompte des personnes qui étaient sur place, pour des places qui avoisinent environ les 140-150 euros. 140-150 euros pour une place de concert. Alors vous le savez, les concerts K-pop, moi c'est quelque chose qui me touche particulièrement puisqu'on va organiser un concert K-pop à Paris fin 2018. On essaye d'amener de la K-pop en France à un tarif très préférentiel pour tous les fans de K-pop, parce que pour nous les fans c'est pas des porte-monnaies. Et bien pour l'organisateur K-pop Night, lui, il en a rien à foutre. Un fan K-pop égale un compte en banque rempli d'oseille. 150 euros pour une place de concert. Alors malgré que la line-up était très alléchante, Seven c'est une légende de la K-pop, Tahiti et 7 O'Clock sont des groupes qui ont plutôt bonne réputation en Corée, et vous avez surtout Monsta X, la grosse star quand même de la K-pop. Et bien malgré ça, l'organisateur a réussi à tout foirer. Alors bien évidemment, le premier problème c'est le prix. À quel moment tu te dis que des jeunes personnes, parce que oui les fans de K-pop ne sont pas des personnes de 30-40 ans qui gagnent leur vie aisément tous les mois. Non, ce sont pour la plupart des adolescents ou des adolescentes qui ont envie de kiffer leur concert de rêve. Et quand tu demandes à papa une place de concert et qu'elle coûte 140 balles, imagine un peu les parents qui doivent payer la bagnole, la maison, la bouffe, bref, tutti quanti, payer 140 euros une place de concert. Plus le trajet, plus l'hôtel si t'es pas de la ville, bref, ça peut montrer très très haut. Mais si seulement le prix des places était le problème, encore ça pouvait passer. Non, là ça a été un scandale de A à Z. Déjà, l'organisateur sans aucun scrupule donnait les informations de l'hôtel des Monsta X. Des personnes qui travaillaient avec l'organisateur pour promouvoir l'événement via les réseaux sociaux, via YouTube, eh bien ont posté des screens de la conversation qu'ils avaient eue avec l'entreprise, et sans aucune gêne, l'entreprise disait calmement que si vous voulez des infos de l'hôtel de Monsta X contre un peu de publicité, eh bien il n'y avait aucun problème. Ah ouais, quand même. Non, parce que quand tu travailles dans le monde de la K-pop, quand tu travailles avec des entreprises, avec des labels de musique, la première règle absolument indispensable, c'est la discrétion et la confidentialité. Nous par exemple, on va travailler avec 2 groupes de K-pop qui vont venir à Paris. Vous imaginez bien que si on dit « Ah non mais vous inquiétez pas, on va donner l'adresse de l'hôtel à tout le monde. Le concert va faire 700-800 places, il y aura environ 1500 personnes devant l'hôtel. » T'imagines bien que le label de musique a pas du tout envie de travailler avec toi. Non seulement ce label de musique là, mais également tous les autres labels de K-pop. Tu seras juste grillé à vie. Mais en plus c'est pas fini. Ah oui, parce que je vous ai dit que Monsta X était dans le concert. J'avais juste oublié de vous dire que Monsta X a été ajouté à la dernière minute. En fait, ils avaient vu qu'ils avaient vendu seulement quelques centaines de places pour une salle qui fait 13 000 places, et ils ont rajouté au dernier moment Monsta X. Ils se sont dit, on met un groupe plutôt connu, ça va remplir en 5 minutes. Oui, mais non. Le prix des places et tout faire à la dernière minute, ça va pas te ramener du monde. Aller à un concert de K-pop, c'est planifier ton concert de K-pop. Quand un fan de K-pop va à un concert, eh bien il faut qu'il pose une journée off. Il faut qu'il le dise à ses parents qui l'accompagnent. Bref, tu vas pas tout seul quoi. Tu t'organises un minimum. Eh bien eux, non, pas de souci, à quelques jours du concert, ah bah en fait il y a les Monsta X, si vous voulez venir y a pas de souci. Mais là c'est pas encore le plus scandaleux. On est le jour du concert et il y a absolument personne. Bah vous imaginez bien que quand on est organisateur on aimerait bien remplir la salle. T'imagines un peu la gueule des Monsta X qui arrivent et qui voient 300 Pékins devant eux dans une salle de 13 000 personnes. C'est comme chercher une aiguille dans une boîte de foin. Et là l'intelligence de l'organisateur a encore frappé. Ils se sont dit pourquoi pas filer des places gratos aux personnes qui passent comme ça devant l'arène. Non mais t'imagines un peu l'histoire. Imaginons je suis l'organisateur. Je m'installe tranquillement devant le lieu du concert pour attirer un peu le chaland. Oh Patrick et Josiane, oui vous là avec vos t-shirts de Johnny Hallyday, ça vous dirait pas un petit concert de K-pop gratos? Vous avez juste à rentrer, c'est gratos. Ah mais si y a rien à payer. Ah bah c'est pour aider les artistes en difficulté. Et imagine un peu la gueule des personnes qui sont à l'intérieur, ceux qui ont payé 140 euros leur place. Tu regardes un concert qui t'a coûté un rein et tu vois des personnes arriver tranquillement, ouah trop bien des places gratos. Non mais t'as envie de tirer des balles, t'as envie d'aller voir l'organisateur et lui mettre un point dans la gueule. Toi tu fais l'effort de payer ta place bien avant pour pouvoir remplir la salle, pour pouvoir faire un concert de fou, mais en fait à la fin on me dit bon désolé vous l'avez un petit peu dans le derrière mais c'est pas très grave, profitez de votre concert. Non mais là tu profites pas du tout du concert, et c'est pas du tout à cause des artistes. J'ai vu des commentaires par-ci par-là qui disaient que Monsta X avait fait que 4 chansons et pas 2 encore. Bah ouais c'est normal, quand t'arrives sur scène et que tu vois 300 Pékins t'as pas envie de faire 2 encore. Mais ce qui m'a quand même fait rire c'est les commentaires de l'article sur internet. Il y a quand même des personnes qui ont dit que Monsta X est un groupe de niveau C. Monsta X, niveau C, mais c'est niveau A++. Quand
Quand t'as Monsta X qui vient dans ton pays, c'est comme si t'avais la reine d'Angleterre qui venait en France, hein. Non mais y'a que des abrutis pour écrire ça en commentaire. Quoi, t'as envie d'avoir un concert Patrick Chirac et Loana? Monsta X, bordel! Si tu connais la K-pop, tu connais Monsta X. Alors si tu te plains que le concert il y avait Monsta X, arrête d'écouter la K-pop, hein. Enfin bref, c'est un énorme scandale qui s'est passé en Angleterre. À mon avis, l'entreprise est grillée et j'espère qu'en 2018, les organisateurs de concerts vont faire un petit peu plus d'efforts. Il y a des choses en France que j'aime pas, il y a des choses en France que je trouve un petit peu scandaleux, mais on n'arrive pas à un point où tu payes 140 € la place de base et tu te retrouves à un concert avec 700 personnes. Si la salle fait 700 personnes, ok, mais bon, t'as quand même une salle de 13 000 places à remplir, hein. Bref, je sais pas si les 4 artistes vont avoir un énorme souvenir de l'Europe. En tout cas, moi ça me fout un petit peu les boules. Dites-moi vous aussi dans les commentaires si vous trouvez ça scandaleux ou pas. Nous on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayon, Agnon.